Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro Co. Coucou et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tarot Astro Co. Aujourd'hui, on va parler de deux outils ultra puissants pour aborder cette nouvelle année scolaire avec sérénité et clarté. Le bullet journal et le tarot. Donc, dans cet épisode, je vais clairement te donner 8 conseils pour avoir une organisation sereine toute l'année grâce à ces outils. Mais avant de plonger dans ces 8 conseils pratiques, on va prendre un moment pour que je t'explique ce que sont ces outils et comment ils peuvent t'aider à transformer ton organisation au quotidien, puisque l'idée, c'est bien de gagner du temps et de vivre une année beaucoup plus sereine, de s'améliorer d'année en année. Alors d'abord, je vais te présenter le bullet journal, souvent appelé Bujo. C'est un système d'organisation créé par Ryder Carroll. Tu peux retrouver son livre La méthode bullet journal, comprendre le passé, organiser le présent, définir l'avenir. Tu vois que moi, je suis en train de bouquiner, en train de le rebouquiner. Je connais bien cette méthode, mais je n'avais jamais pris le temps de lire le livre. À première vue, le bullet journal, en fait, c'est un simple carnet qui combine la fonctionnalité d'un agenda, d'une to-do list, d'un carnet de notes et même d'un journal intime, le tout dans un seul et unique carnet. Sa force, en fait, réside dans sa flexibilité. Tu peux le personnaliser, à ta guise pour répondre à tes besoins. Et tu peux voir aussi qu'il évoluera de semaine en semaine, de mois en mois et bien sûr d'année en année. Tu peux planifier dedans ta journée, suivre tes habitudes, te fixer des objectifs sur le long terme. Le bullet journal, en fait, il te permet vraiment de structurer ta vie de manière efficace tout en te laissant la liberté d'exprimer ta créativité. Alors, tu peux aller voir sur Pinterest notamment, sur Instagram, plein de bullets magnifiques. Et souvent, ça fait peur. Souvent, on se dit « Ah mais non, mais moi, j'aurais jamais la capacité de faire quelque chose d'aussi joli. » Sache que ce n'est pas la fonction numéro 1 du bullet journal. Effectivement, tu peux en faire quelque chose de joli. Et encore, tu peux en faire quelque chose de joli pour toi. Ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art. Mais en tout cas, le bullet, c'est censé être un simple carnet qui t'aide et te permet de t'organiser. Là, si tu es sur le podcast, tu ne peux pas voir, mais j'ai mon bullet, moi, dans les mains. Mon bullet que j'ai commencé, le tout premier bullet que j'ai commencé, c'était en 2017. Alors, ça commence à dater. Et au début, je me suis un petit peu je me suis fait prendre au piège, en fait, je voulais absolument quelque chose de très joli. Je voulais faire des dessins, faire des bordures à mes pages, etc. Quelque chose que j'ai complètement laissé tomber d'année en année. Et maintenant, il est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je ne mets plus de couleurs ou quasiment plus. Je n'utilise que mon stylo noir préféré. Et mes pages de garde pour les mois, par exemple, sont elles aussi très simples.
Donc voilà, il n'y a plus d'ambulette, de fioritures, etc. Peut-être que ça reviendra à un moment. De temps en temps, il m'arrive de faire un petit dessin ou de coller une image, par exemple là. Mais voilà, ça reste très 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 léger et donc maintenant c'est vraiment un carnet d'organisation qui m'accompagne au quotidien. D'ailleurs que j'ai dans ma pochette avec mes stylos préférés, mon bullet et mon tarot. Donc le deuxième outil, transition parfaite, transition magnifique, c'est bien sûr le tarot. Le tarot comme outil d'organisation. Le tarot, il est souvent associé à la divination ou à l'introspection spirituelle, mais il peut aussi être un excellent outil d'organisation. Composé de 78 cartes richement symboliques, surtout si tu prends un tarot de type Rider-Waite-Smith où les arcanes mineurs sont illustrés, tu auras beaucoup plus de facilité pour l'utiliser. Donc le tarot est utilisé depuis des siècles pour aider à éclairer des situations complexes et à te guider dans des prises de décision. Chaque carte représente une énergie, un archétype ou une situation et peut t'offrir des perspectives uniques sur tes défis ou tes objectifs. En intégrant le tarot dans ta routine d'organisation, tu vas pouvoir ajouter en fait une dimension un peu plus intuitive à ta planification. Il va te permettre de réfléchir à tes intentions, d'anticiper les obstacles et de te reconnecter à des valeurs profondes, le tout en te laissant guider vers une organisation plus alignée et plus sereine. Maintenant que tu as une meilleure compréhension de ces deux outils, je vais t'expliquer les 8 conseils qui vont t'aider à t'organiser tout le long de l'année. Donc le tarot, c'est pour moi vraiment un outil au quotidien, loin du on va dire du folklore de Madame Irma, de sa boule de cristal, etc. Alors j'utilise un peu le tarot en divination. D'ailleurs, tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs sur le podcast aussi, je te fais chaque mois les énergies du mois avec le tarot. Tu vas voir que d'ailleurs dedans je te donne pas mal d'outils d'organisation à chaque fois. Mais on est loin, je suis loin d'une utilisation en divination pure. Je l'utilise aussi beaucoup pour mon introspection personnelle et pour mon organisation, donc dans mon bullet journal. Alors, on va aller voir un petit peu les 8 conseils que je peux te donner pour avoir une organisation la plus sereine possible pour cette année. Alors, le conseil numéro 1, ça va être clarifier tes intentions avec une séance de tarot, bien sûr, que tu le fasses pour toi ou que tu ailles demander à une tarologue, à un ou une tarologue ou cartomancienne de te tirer les cartes pour clarifier tes intentions. Donc, avant de plonger dans l'organisation pure de ton emploi du temps, tu vas prendre un moment pour te reconnecter à tes intentions. Un tirage de tarot, tu as bien compris, c'est un excellent point de départ pour savoir ce que tu veux vraiment. Tu choisis une carte qui va représenter l'énergie ou le thème que tu souhaites voir prendre le pas sur ton année. Cette carte, elle va te servir de guide tout au long de la période, te rappelant tes priorités, tes valeurs essentielles. Tu notes cette carte dans ton bullet et tu laisses son message imprégner ta planification. Tu peux aussi aller voir l'épisode que j'ai fait sur les cartes de référence. Si je dis pas de bêtises, je crois que l'épisode s'appelle Celle qui voulait se connaître à travers le tarot. Et tu vas aller voir que tu peux trouver aussi, par exemple, la carte de ton année dans le tarot pour aller voir sous quelle énergie générale tu vas driver ton année. Par exemple, je vais te donner mon exemple. Je suis en année 7 en 2024
Donc, je termine sur une année 7, donc la carte du chariot dans le tarot. Et donc, je vais passer en 2025 en année 8. Hop, attends, je te cherche les cartes. J'ai pas du tout pensé à les trier avant, bien sûr. Voilà. Donc, je suis en année 7 en 2024. À partir de septembre-octobre, on commence à ressentir les énergies de l'année qui suit. Donc, je suis en année 7 en 2024. Donc, je suis sous l'énergie du chariot. Une énergie qui fonce, qui avance, qui doit faire des choix quant à la direction à prendre. Mais c'est aussi une énergie qui demande du temps, qui va travailler sur l'introspection. Donc, je sais déjà que mon année, dans ma planification, elle va s'orienter sur des décisions à prendre, des choix à faire, que ça va demander du temps, que ça va demander une réflexion profonde. Donc, tu vois, je sais que sur mon année, déjà, je vais pas avoir de planification de grandes actions, puisque je suis dans une année 7. En 2025, je vais passer en année 8, carte de la force. Et là, je vois que je dois continuer, persévérer. Donc, ça va être plus une année où je vais faire plein de petites actions qui vont me demander d'avancer vers mes objectifs. Pour tout ça, il faut évidemment que j'ai fixé des intentions claires, donc que j'ai bien clarifié mes intentions. Donc ça, c'était le conseil numéro 1. Utilise le tarot pour clarifier tes intentions. Va écouter mon autre épisode de podcast ou regarder mon autre épisode de podcast pour aller déterminer tes cartes de référence sur l'année. Le deuxième conseil, c'est de créer une vue d'ensemble de ton année, de la rentrée là notamment, dans ton bullet. Une fois que tu as tes intentions, qu'elles sont claires, tu prends ton bullet et tu commences par créer une vue d'ensemble de la rentrée. Tu utilises une double page pour établir une vision globale des semaines à venir, noter les événements importants, les échéances, les objectifs clés. Cette vue d'ensemble, elle va te permettre de garder un œil sur les grandes lignes tout en planifiant au détail au jour le jour. Tu vas planifier les détails au jour le jour. Elle va t'aider à rester centré et à éviter de te laisser submerger par les tâches du quotidien. Donc, tu prends ta double page. Tu fais, par exemple, tu te crées déjà les premières semaines de septembre et puis tu vas aller jusqu'à octobre voir les prochaines vacances scolaires qui vont te pousser déjà pour les 6 prochaines semaines. Ça te donne déjà une bonne vision. Tu as déjà une échéance vacances scolaires. Tu sais tout de suite que potentiellement, il y a un autre rythme qui va s'opérer. Que tu aies des enfants ou pas, d'ailleurs, on est tous impactés par les vacances scolaires, puisque même si tu n'as pas d'enfants et que tu ne fonctionnes pas sur un cycle scolaire, tu as autour de toi des personnes qui ont des enfants, dans ton travail, il y a certainement des personnes qui ont des enfants, donc tu sais que ça va être une période où potentiellement il y a moins de monde de disponible, que ça fonctionne un petit peu plus au ralenti. Et donc, si tu planifies déjà ces 6 semaines-là dans ton bullet avec les grands événements, tes grands projets, les événements à venir, les dates à ne pas manquer, tu as déjà une vision d'ensemble à presque 3 mois. Allez, à 2 à 3 mois. Ce qui est quand même déjà assez important pour t'organiser. Tu peux même planifier jusqu'à Noël si toi, tes prochaines vacances sont à Noël. Ça va vraiment te donner une vision sur du plus long terme. Donc, tu fais ta double page. Conseil numéro 2, fais ta double page, planifie sur plusieurs semaines, note déjà tous les grands événements que tu connais. Le conseil numéro 3, c'est d'établir des objectifs réalistes et mesurables. Alors, peut-être que tu connais déjà la méthode SMART. Certainement, tu en as déjà entendu parler. C'est pas forcément ce sur quoi je vais accentuer ce conseil puisque c'est pas mon point fort de fixer des objectifs SMART. Donc, tu vas écrire tes objectifs dans ton bullet. Donc ça, c'est une étape cruciale pour réengager cette nouvelle année. Et quand je dis nouvelle année, je parle de nouvelle année scolaire parce qu'il y a quand même 2 périodes importantes, je trouve, pour s'organiser.
C'est vraiment septembre, énergie de la Vierge, on est dans l'organisation, les to-do list, etc. On a un nouvel élan qui s'opère et ce mois de janvier qui est la nouvelle année civile. Donc, tu écris tes objectifs dans ton bullet. Tu t'assures qu'ils sont réalistes et mesurables. Réaliste, ça veut dire que tu peux les accomplir dans le temps imparti. Mesurable, c'est-à-dire que tu peux justifier d'un indicateur de réussite ou d'échec. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple ? J'ai créé un e-book là sur l'été. Ok, mon e-book il est sorti. Pour savoir si c'est mesurable, je veux savoir combien j'en ai vendu. Voilà, ça c'est mesurable. Je peux le mesurer. Je ne peux pas mesurer mon niveau d'intuition, tu vois. C'est beaucoup moins mesurable. Je peux pas mesurer non plus, quoique on pourrait toujours le déterminer, mais c'est moins facile. Mon niveau de confiance en moi, c'est beaucoup plus fluctuant déjà. Voilà. Donc, plutôt que de te fixer des résolutions vagues, tu vas les décomposer en petites étapes que tu vas pouvoir suivre et accomplir. Tu vas pouvoir même réaliser, pourquoi pas, un tracker dans ton bullet. Par exemple, si tu souhaites améliorer tes compétences en gestion du temps, par exemple, tu te fixes l'objectif de lire un livre sur le sujet ce mois-ci, puis de noter les chapitres à lire chaque semaine. Ça va te permettre de rester motivé et de constater tes progrès. Tu vas réaliser un tracker, en fait, avec un petit check à chaque fois que tu as lu un chapitre, chaque fois que tu as lu un livre. Donc, le conseil numéro 3, établir des objectifs réalistes et mesurables. Le conseil numéro 4, c'est de planifier, te prendre des moments de réflexion accompagnés de ton tarot. Tu vas intégrer ces moments de réflexion régulièrement dans ton emploi du temps pour maintenir une clarté d'esprit. Chaque semaine, tu peux te créer un tirage de tarot pour faire le point sur tes expériences, tes réussites, tes défis, pour planifier ta semaine. Moi, j'aime bien le faire ça le lundi matin. J'aime bien prendre mon bullet le lundi matin, préparer ma semaine, prendre mon tarot, faire un tirage pour la semaine. Ça me permet de noter toutes mes impressions, tous mes ressentis, d'ajuster mes plans si c'est nécessaire, de voir un petit peu ce que le tarot vient me raconter pour voir aussi comment je me sens, puisque des fois, je peux partir du principe que ça va pas être une semaine où je vais être très productive, ou que la semaine d'avant, j'ai pas été productive et donc je vais aller voir pourquoi. Ça me permet quand même d'être flexible. Même si on a l'impression que le bullet donne un cadre rigide, eh bien en fait, pas du tout. Alors, je te partage un tirage que moi je fais en début de semaine. C'est un tirage en croix. Je te partage ce tirage et puis tu peux l'utiliser à ta guise, hein, bien sûr. J'utilise un oracle et un tarot pour ce tirage. J'aime bien associer les deux. Alors, en carte centrale, je vais aller prendre une carte d'oracle et aller voir un petit peu dans quelle énergie générale je vais être sur cette semaine. Ça va déjà me donner, tu vois, une orientation, des directives. Si je sors la carte, par exemple, je prends l'exemple de l'oracle à haute vibration de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jenna Blossom, je crois. Si je sors la carte, mets ton mental en pause. Ok, très clairement, je sais que cette semaine, mon mental va être en ébullition et qu'il va falloir que je sois peut-être un peu plus centrée sur la méditation, le repos, des exercices créatifs pour me calmer. Exemple. Donc, carte centrale, l'énergie de la semaine, mon énergie à moi, avec un oracle. La carte que je pose, alors quand tu es face à ta table, la carte que je pose à gauche de ma carte centrale, ça va être mon intention pour cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Ce sur quoi je devrais me concentrer. La carte du haut,
ça va être quel sera l'événement majeur de ma semaine. Tiens, ça peut être un point important. Si par exemple, je me rends compte que j'ai rien de prévu dans ma semaine et que j'ai un arcane majeur un peu fort qui me dit, je me dis, ouh, ça va être une semaine assez riche. Ok, il y a un événement qui va être puissant et qui va marquer. La carte à droite de ma carte centrale, c'est une action à mettre en place. Qu'est-ce que je dois absolument faire cette semaine? Et enfin, la quatrième carte, donc la carte qui va se trouver en dessous, c'est le truc que je dois arrêter de faire. Je te donne un exemple beaucoup plus concret. Je vais te prendre, allez, un dernier tirage que j'ai pu faire. Qu'est-ce que j'ai qui date de... Hop. Voilà. Je te prends ma semaine du 15 au 21 juillet. Alors, en énergie générale, j'avais la carte du combattant dans l'oracle. Mince, je ne sais plus comment il s'appelle. L'oracle de la citadelle. Voilà. Donc, j'avais la carte du combattant. Donc, tu sens déjà que ça va être assez fort, que moi, je vais me sentir régulièrement agressée, attaquée, que il va falloir que j'arrête d'être toujours sur la défensive, que j'apprenne à respirer, que tout va bien aller. Tu vois déjà ce que te dit la carte. Je me dis, ok, ça promet déjà pour ma semaine. En intention pour cette semaine-là, j'ai eu le chevalier d'épée. Ok, en intention cette semaine, je prends des décisions, je m'arme de patience, de détermination, je suis courageuse et j'avance vers mes objectifs. Ok, intention de la semaine, j'ai mes objectifs en ligne de mire, je sais où je veux aller, j'y vais. En événement pour cette semaine, j'ai eu un 8 de bâton. 8 de bâton qui te parle de rapidité, de nouvelles que tu reçois, de voyages, de déplacements. Effectivement, c'était ma semaine juste avant mes vacances. Je partais en vacances le vendredi de cette semaine. Donc, 8 de bâton, énergie, mouvement, départ en vacances, effectivement, c'est l'événement marquant de ma semaine. L'action à mettre en place, j'avais eu un 7 d'épée. 7 d'épée, je planifie, j'organise, je prépare tout avec stratégie pour mon retour de vacances. Et enfin, le truc que je devais arrêter, c'était un 7 de bâton. Et donc, je dois arrêter de chercher à toujours me défendre, à me méfier de tout et tout le temps. Tu vois, hop, ça fait bien écho à cette carte du combattant. Voilà pour te donner une idée du tarot et des moments de réflexion que je planifie, plus ou moins, parce qu'ils ne sont pas notés dans mon agenda, mais en tout cas que j'ai dans mon quotidien, dans une routine quotidienne, dans mon bullet, avec mon tarot. Donc, conseil numéro 4, te planifier des moments de réflexion, d'introspection avec ton tarot. Le conseil numéro 5, te créer une routine quotidienne. Tiens, hop, je t'en avais parlé, magnifique transition que je te fais encore. Donc, septembre, souvent, la période de retour des vacances, ça peut être une période qui peut être stressante, challengeante. Et donc, tu as besoin de te créer une petite routine quotidienne, bien structurée, qui peut grandement t'aider à rester sereine. Tu utilises ton bullet, tu planifies des moments de détente, la méditation, de la lecture, de la marche en plein air. Tu sais, tu te fais ton petit tracker. Tu peux aussi inclure, comme je te le disais là, ton tirage de tarot matinal. Moi, je le fais le lundi matin, mais rien ne t'empêche de prendre le temps tous les matins de te tirer une carte, que ce soit le tarot ou un oracle. Et ça va te permettre de commencer chaque jour avec une nouvelle intention claire et pourquoi pas une attitude positive. Conseil numéro 5, te créer une routine. Tu vois, quand tu te lèves le matin, par quoi tu commences? Ton petit café, ta douche, méditation, yoga, séance de sport. Qu'est-ce qui te fait du bien et par quoi tu commences? J'ai pas forcément, moi, de routine ultra définie, mais généralement, ça se passe quand même un peu toujours de la même manière.
je me lève, j'ouvre la porte au chat, je réveille ma fille. Euh, alors j'en ai plus qu'une, je vais plus en avoir plus qu'une à réveiller au mois de septembre puisque la grande part en internat. Euh, je, je fais un tour par les toilettes, je bois un grand verre d'eau, je prépare le petit-déj parce que nous on prend nos petits déjeuners en famille le matin. C'est un moment important pour nous. Donc je prends le temps de préparer le petit déjeuner. Chacun mange ce qu'il a envie de manger, bien sûr, hein. Il m'arrive régulièrement de faire des smoothies, des pancakes le matin, voilà. Donc moment de partage en famille. Et après, on s'enclenche sur, voilà, il est temps d'aller s'habiller. On prend une bonne demi-heure pour déjeuner le matin quand même. Nous, c'est vraiment un moment important, mais voilà, ça fait partie de ma routine. Une fois que ma fille est à l'école, je me pose, je prends le temps de faire mes tirages de cartes, de faire un point sur mon bullet, là où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait la veille, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je dois reporter, qu'est-ce qui au final j'avais planifié mais qui ne me convient pas du tout, voilà. D'où l'intérêt du bullet et de son fonctionnement très modulable. Donc voilà, te créer une routine qui t'apaise, qui te rassure, un fonctionnement quotidien qui va te permettre d'être un peu plus organisé. Le conseil numéro 6, ça va être de suivre tes habitudes et tes humeurs. C'est très lié à la routine. Un aspect puissant du bullet, c'est cette possibilité de suivre tes habitudes et tes humeurs. C'est ce que je te parle dans l'idée des trackers. C'est créer une page où tu vas pouvoir cocher tes habitudes que tu vas instaurer comme boire de l'eau, faire de l'exercice, passer moins de temps sur les écrans, marcher en pleine nature. Et en parallèle, tu vas pouvoir noter comment tu te sens quotidiennement et voir comment cela évolue en fonction de tes actions. Tu peux également tirer une carte de tarot pour explorer les raisons sous-jacentes de certaines de tes humeurs ou de tes comportements et ainsi mieux les comprendre. Par exemple, tu te dis que pour cette année, tu aimerais bien boire un peu plus de l'eau, t'hydrater correctement, faire un peu plus d'activité physique parce que tu es plus sédentaire, que tu considères que tu passes trop de temps sur tes écrans, donc tu voudrais réduire ton temps d'écran, lire un peu plus, etc. Tu te fais une petite liste dans ton bullet sur le mois de septembre, là, tu notes toutes les choses que tu aimerais modifier et tu te fais des petites cases à cocher par jour. Et là, tu vas aller voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Donc, en suivant tes habitudes, les nouvelles habitudes, tu vas te créer donc des routines. Tu peux aussi noter comment tu te sens chaque jour. Alors, tu peux l'identifier avec un petit smiley, un petit smiley joyeux, un petit smiley amoureux, un petit smiley triste, en colère, etc. Ça va te permettre aussi de voir s'il y a des actions qui favorisent ton bien-être, s'il y a des actions qui font que tu te sens moins bien, si aussi en fonction de ton cycle hormonal, il y a des récurrences, tu vas pouvoir aller juger de tout ça et tu vas d'autant plus mieux te connaître pour aller bien, à être heureux tous les jours, mettre de la positivité chaque jour. Donc le conseil numéro 6, suis tes habitudes et tes humeurs. Le conseil numéro 7, c'est planifie-toi des pauses et des moments de décompression. C'est important et on l'oublie trop souvent. Il est crucial de ne pas surcharger ton emploi du temps. Donc planifie des pauses régulières, des moments de décompression pour éviter le surmenage, la fatigue, le burn-out. Dans ton bullet, tu bloques des plages horaires dédiées à la relaxation, que ce soit pour prendre un bain, écouter de la musique, simplement ne rien faire, méditer, enfin bref, ce que tu veux. Tu peux utiliser aussi le tarot pour tirer une carte, pour voir où tu dois peut-être ralentir, accorder plus de temps et d'attention à ton bien-être personnel. Donc, dans ton bullet, tu peux planifier
des moments de pause. Tu peux planifier des moments de pause rien que pour toi, des moments en amoureux, des moments en famille, des moments avec un enfant, un autre, etc. N'hésite pas à t'octroyer ces moments et être un peu égoïste en fait. Le conseil numéro 8 et le dernier conseil que je vais te donner, puisque je ne pensais pas que ce podcast serait aussi long, c'est fais un bilan à la fin du mois, à la fin de chaque mois, même à la fin de chaque semaine, pourquoi pas. Fais un bilan. Prends le temps de faire un bilan. Utilise ton bullet pour noter ce qui a fonctionné, ce qui pourrait être amélioré, ce que tu as appris. Tu peux aussi utiliser le tarot pour faire cet exercice bilan. Tu peux voir ce que tu laisses, ce que tu gardes, ce que tu emmènes avec toi le mois d'après. Ça va vraiment te permettre de célébrer déjà tes réussites et de préparer la suite avec encore plus de clarté. Par exemple, ton mois de septembre, ok, tu as des enfants, allez, on part du principe que tu as des enfants. Je vais prendre mon exemple. Je sais que déjà, mes premiers 15 jours de septembre, ils vont être axés sur les filles. La rentrée au lycée pour la plus grande, l'internat, voir que tout est ok, tous les papiers, tout son matériel, qu'elle a bien tout ce qu'il faut, même si normalement tout est à peu près préparé fin août. La deuxième, elle est au collège. Il y a toujours des fournitures de dernière minute à aller acheter. Il y a aussi les inscriptions dans les activités sportives. Voilà, tu sais que déjà, les 15 premiers jours de septembre, c'est toute une organisation de rentrée. Donc, en gros, je sais que professionnellement parlant, je sais que mes ateliers que j'organise et que je mets en place, ils sont planifiés qu'après la quinzaine de septembre. Parce que je me dis que si moi je suis déjà occupée comme ça, j'ai quand même des enfants, des ados, donc elles sont assez grandes, elles sont autonomes. Je me dis que ceux qui ont des enfants en bas âge, ils ont à peu près la même organisation que la mienne sur ce début septembre. Donc mes ateliers, clairement, je sais déjà que ça sert à rien que je les planifie sur la première quinzaine de septembre. D'ailleurs, mon premier atelier pour septembre, je t'en parle là comme ça, tu as l'info. J'ai une grosse journée le 22 septembre qui est une journée autour du corps, de la libération du corps de la femme avec 3 collègues. J'ai une soirée le 24, un atelier animé avec Géraldine de la Sardine Plastique sur le tarot et la créativité en automne. J'ai un atelier le 26 et le 28 septembre sur l'initiation au tarot. Donc d'ailleurs, si tu veux apprendre le tarot, si c'est quelque chose qui t'inspire, qui te plaît, n'hésite pas à venir participer à cet atelier. J'en ai un en ligne le 26, je crois, et un en présentiel à côté de Toulon le 28. Donc voilà, je te passe l'info, comme ça tu l'as. Donc voilà, donc tu n'hésites pas à faire des bilans en fin de mois, ça te permet de planifier ton mois d'après. Voilà, on est arrivé au 8e conseil. Donc tu vas pouvoir vraiment combiner la rigueur, la polyvalence du bullet journal avec l'intuition du tarot pour aborder la rentrée, pour aborder cette nouvelle année avec sérénité et efficacité. Tu vas voir que ces 2 outils, non seulement ils vont t'aider à rester organisé, mais en plus à cultiver une connexion beaucoup plus profonde avec toi-même et avec tes objectifs. Donc, j'espère vraiment que ces conseils que je t'ai donnés vont t'inspirer pour commencer, pourquoi pas, le bullet journal cette année, pour utiliser le tarot comme outil d'organisation. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast et sur YouTube. Ça permet de faire connaître le podcast. N'hésitez pas à le partager, pourquoi pas à d'autres
d'autres femmes qui sont à la recherche de conseils pour s'organiser, qui ont besoin d'outils pour s'organiser. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, ce sera un épisode avec Géraldine. C'est connecté à l'énergie de l'automne en créativité et spiritualité. On va te parler de créativité, de tarot, d'astrologie aussi pour profiter pleinement de l'énergie automnale. Allez, je te dis bye.